Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. L'électronique serait assez fiable pour les contrats et insuffisante pour les élections. À vous de juger. Comment présenter une preuve électronique qui est un objet dématérialisé? Puisqu'il n'y a pas de corps physique, on présentera à la place d'un papier signé un témoignage rapportant l'existence d'un document incorporel approuvé par une procédure dématérialisée. Quelle sera la crédibilité de ce témoignage? Les dispensateurs de certification, appelés à témoigner, ne sont pas des personnes mais des sociétés. Comment témoigne une société? Elle ne peut prêter serment, ni sur l'honneur, ni sur la Bible. La procédure d'identification décrite par le législateur est muette sur ce point. Mais nous connaissons tous la nécessité d'identifier le témoin pour juger de sa fiabilité. Une des plus fameuses sociétés dit dans son argumentaire: bien que l'expérience ait montré que notre solution est en mesure de fournir au client toutes les preuves dont il a besoin pour défendre leurs documents, en cas de rejet, nous nous tenons à la disposition de nos clients pour témoigner au tribunal afin de soutenir la validité des documents signés électroniquement. L'expérience n'est pas un mot approprié. Le concept est trop récent. Témoigner au tribunal n'est pas possible, puisque cette société n'identifie pas ses agents qui, en outre, semblent être étrangers. Au mieux, on acquiert donc la certitude de la signature d'un document et de l'invariabilité du texte signé, mais cela ne garantit pas l'identité de celui qui a déclenché le processus de signature. Il est facile de réaliser la procédure d'authentification sous le nom de son conjoint ou de sa vieille maman, peu habile avec des outils informatiques, tout comme d'autres personnes trop confiantes. La réglementation présente 3 niveaux de signature électronique: simple, avancée, qualifiée. Voyons les différences. La force de la signature papier réside dans le degré de confiance qu'elle apporte quant à l'identité de la personne qui a signé et dans la preuve que le document signé est bien celui présenté. Mais le signataire peut nier l'avoir signé. Une signature scannée ou réalisée sur la bande d'un livreur, d'un commerçant, sont des signatures dites simples, impossibles à expertiser. Le processus peut être renforcé si on ajoute une authentification par un code SMS reçu pour autoriser la signature du document. De même, un niveau de crédibilité supérieur peut retenir le numéro de téléphone ou l'adresse IP. La signature électronique avancée répond à des critères plus poussés de vérification d'identité, par le téléchargement, puis la vérification de la pièce d'identité du signataire. Un certificat qualifié par la vérification en face-à-face vidéo de l'identité du signataire. On comprend donc que l'image de signature ne sert à rien. Elle pourrait provenir d'un simple trucage. Ce qui a de la valeur, c'est le certificat d'une société qui certifie avoir obtenu une photo de carte d'identité au moyen d'un téléphone portable et avoir délivré par mail un identifiant permettant de signer. Évidemment, dans un couple, ces éléments sont facilement échangeables et un seul des conjoints, plus habile ou motivé, peut exécuter seul ces démarches. On peut aussi imaginer qu'un ou une négociatrice, charmeur, charmeuse, puisse les obtenir sans violence et procéder aux formalités pour le compte de l'intéressé. Si on demandait à la société certificatrice de confirmer le temps d'attention que chaque signataire a accordé à ce document électronique avant de l'approuver, la fiabilité serait certainement amoindrie. La publicité montre un jeune couple achetant son appartement d'un clic donné sur leur canapé. On imagine aussi bien un flirt qu'une consommation de boissons spiritueuses, et certainement pas la lecture d'une centaine de pages fastidieuses. La simplification de la procédure ne devrait pas conduire à une suppression de la réflexion. Faites travailler vos neurones et revisitez cet été les podcasts de l'émission sur le site de Radio Présence. Bonnes vacances!